Retrouvez C'est la Tech bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. Bonjour à tous, bienvenue sur BFM Marseille-Provence. Comme chaque semaine, on plonge ensemble dans le monde de la tech Made in Sud. À l'heure de la rentrée, c'est d'éducation que nous avons choisi de vous parler cette semaine. Nous irons voir notamment ce qui nous aide à apprendre. C'est ce que fait Crocogo Digital pour que l'école soit un vrai vecteur d'égalité. Nous irons aussi à l'université d'Aix-Marseille pour voir comment la EdTech fait bouger les concepts en matière d'apprentissage. On décodera ensemble ces nouveaux outils. Et puis nous pousserons la porte de la plateforme, la nouvelle école du numérique qui, à Marseille, comme toile de fond. Pour parler tech, il me fallait évidemment un spécialiste à mes côtés. C'est désormais Mathieu Sommeck, vice-président de la French Tech Aix-Marseille, qui m'accompagne chaque semaine. Bonjour Mathieu. Bonjour Raphaël. On est ravis de se retrouver évidemment pour cette rentrée. Le numérique, le codage, on peut le dire, sont en plein développement, pourvoyeur aussi de métiers d'avenir. Et puis on a vu que récemment, il y avait eu des déclarations, alors d'Elisabeth Borne évidemment, et puis d'Emmanuel Macron aussi, qui veut désormais mettre en place un fonds d'innovation pédagogique doté d'au moins 500 millions d'euros. Ça va dans le bon sens. Je crois qu'on estime rien qu'à cette année qu'il va falloir pourvoir dans ce secteur de la tech 191 000 métiers. Il y a beaucoup finalement d'innovations qui voient le jour ici chez nous dans le Sud. Alors beaucoup d'innovations. On est sur un territoire où le numérique occupe une place très importante. On parle bien sûr de l'université Aix-Marseille. C'est un territoire d'étudiants avec la plus grande université francophone du monde que nous avons ici chez nous. Et une des spécificités du numérique ici à Marseille, c'est le lien avec l'inclusion, qui est très fort sur notre territoire. Et on a beaucoup d'écoles qui forment des étudiants en cycle classique, mais aussi des personnes en reconversion. Donc beaucoup d'initiatives ici et une population très qualifiée dans ces domaines-là et qui se forme dans ce domaine ici. Alors aujourd'hui, à l'école, au collège, au lycée, impossible de ne plus être connecté, vous le savez, pour faire les recherches en histoire, en géo ou pour bâtir un exposé. Mais si l'ordinateur est un outil, il est aussi une toute nouvelle matière à appréhender. Et la start-up du jour l'a bien compris puisqu'elle a décidé de former les jeunes au numérique. Depuis 4 ans, la plateforme les accompagne vers les métiers de demain. Immersion sur ces bancs, c'est avec Marine Bossy. Vous serez peut-être de futurs développeurs en sécurité, concepteurs d'applications web mobiles ou encore agents de maintenance informatique. La plateforme propose différents cursus pour y parvenir. Accessible à tous, les métiers de demain ne demandent aucun niveau d'études requis. Le numérique, ce sont des matières nouvelles, ce sont des domaines nouveaux qui ne demandent pas a priori de prérequis pour travailler dans ces domaines. Et donc ce lien-là dans la tech et dans l'EdTech, il est à cet endroit-là, c'est-à-dire que le numérique, c'est le cœur même de ce que l'on est. Et on avance uniquement sur des domaines en tension, sur des métiers en tension dont le besoin est excessivement bien exprimé par le marché. C'est plusieurs types de métiers qui vont être aujourd'hui, dans les 25 prochaines années, les métiers de demain. Plusieurs espaces de coworking sont aménagés pour que les élèves échangent leurs idées. Le campus abrite même une micro-ferme urbaine, expérimentation où les étudiants viennent analyser les données pour optimiser la croissance et la gestion de la ferme. Près de 400 étudiants sont inscrits cette année. Le numérique est donc devenu indispensable dans nos méthodes d'apprentissage. La EdTech se développe et avec elle, de nouvelles manières d'enseigner. Mais au fait, c'est quoi la EdTech? Qu'y a-t-il derrière le concept? Comment intègre-t-elle les nouvelles matières, comme par exemple les sciences cognitives? On est allé justement à l'université d'Aix-Marseille pour tenter de mieux l'appréhender. Alors EdTech, c'est Ed pour éducation, Tech pour technologie. Et en fait, les EdTech, c'est utiliser les nouvelles technologies au service de l'apprentissage et du partage des connaissances. Donc par exemple, il y a des études qui travaillent avec de l'eye tracking pour essayer de comprendre dans quelle mesure certains dispositifs d'enseignement, certaines formes de pratiques scolaires peuvent influencer l'attention des élèves en identifiant qu'est-ce qu'ils regardent, comment ils regardent, combien de temps ils regardent.
Donc l'idée, c'est vraiment d'identifier ce qui peut être pertinent grâce à la technologie pour pouvoir aider les élèves à mieux apprendre. C'est justement l'un des objectifs du projet Empirique, qui est un projet d'Aix-Marseille Université et de l'INSPE d'Aix-Marseille, qui articule la recherche, la formation et le terrain avec les enseignants au service des apprentissages des élèves et de l'amélioration de la formation des enseignants. La EdTech, c'est donc une famille à part entière, je crois qu'on peut le dire, Mathieu, dans le monde de l'éducation. Et on compte déjà quelques acteurs de poids ici à Marseille ? Oui, de plus en plus d'acteurs de poids. On en a cité quelques-uns tout à l'heure. On peut citer l'ouverture l'année dernière du campus connecté. Et puis, le nombre important de nos jeunes entrepreneurs French Tech Tremplin qui sont impliqués sur ces sujets et qui développent des projets comme Pas là, ton année, MathLive ou encore O'Clock. Donc, qui démontrent bien l'intérêt du sujet dont les jeunes s'emparent à leur tour pour améliorer ces techniques de formation. Donc ça, ce sont des projets qui sont en cours, qui sont en train de se développer et qui seront évidemment les projets de demain. Parmi tous ces acteurs, il y en a un qu'on peut citer et qui est avec nous évidemment aujourd'hui, c'est Croco Go Digital. Bonjour Vincent Berge. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de cette entreprise marseillaise. J'ai envie de dire, c'est un ovni, Croco, non ? On a à la fois le côté tech, le côté ludo-éducatif, mais aussi finalement une visée presque médicale. Et tout commence, je crois, avec votre propre expérience. Je crois que votre fils avait des problèmes scolaires. Oui, en fait... Le sujet de Croco Digital, c'est d'essayer de mettre tous les enfants à égalité. Et entre autres, il y a à peu près 20% des enfants qui ont des dysfonctionnements cognitifs. Ça va du trouble de l'attention jusqu'à l'autisme, en passant par tous les dyslexie, dysgraphie, dyspraxie. Et tous ces sujets-là n'étaient pas vraiment abordés dans l'école d'aujourd'hui. Mais on est en train de changer les choses et ce que fait Croco Digital. Donc vous vous servez des nouvelles technologies pour repérer certains dysfonctionnements du cerveau et aussi pour essayer finalement de les corriger, on peut dire ça ? Alors, essayer de les corriger, c'est toujours un gros sujet, mais en tous les cas, les repérer, oui, absolument. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour des parents qui ont des enfants en échec scolaire et qui se demandent pourquoi. Est-ce que mon enfant, il n'est pas intelligent ou est-ce qu'il y a un problème derrière ? Et souvent, il y a une errance diagnostique et il faut à peu près 18 mois, 24 mois pour avoir un diagnostic médical sur ce sujet-là. Donc, l'objectif, c'est de démocratiser ces repérages. Alors, on est à la limite, comme vous l'avez dit, entre la santé et l'éducation, mais on donne des outils aux enseignants, aux parents et aux enfants pour très vite comprendre s'il y a des forces et faiblesses et rebondir dessus et potentiellement stimuler pour après potentiellement transférer la stimulation vers le quotidien. Mathieu ? En quoi l'intelligence artificielle rend possible le développement de Croco Go Digital aujourd'hui ? Alors, c'est indispensable. Et je vais prendre un exemple. Si, Raphaël, je vous demande de calculer 572 par 917. Vous êtes mal. Alors, regardez bien les comportements de Raphaël. Donc, elle a souri, elle a les yeux qui sont partis à gauche, à droite. Voilà. Donc, nous, on va observer comment il se comporte. Et l'intelligence artificielle va être hyper intéressante pour pouvoir dire il est au-dessus, en dessous, ou attention à ça. Et c'est ce que l'on fait. Voilà. Alors, ça demande beaucoup de calculs, beaucoup de temps. On a fait 2 ans de R&D. Aujourd'hui, on commence à avoir les premiers éléments. On en a encore pour quelques années. Mais on a des premiers outils et on est dans les écoles et dans les mairies. Et comment est-ce que, justement, vos ateliers de programmation permettent de voir si l'enfant progresse ou s'il régresse ou s'il stagne ? Alors, en fait, c'est évidemment sur le temps. On prend l'exemple d'une séquence que l'on fait sur 10 ateliers, donc sur 10 semaines, et on donne à l'enfant de la stimulation et on regarde si ça progresse. Et on complexifie la stimulation pour voir jusqu'où l'enfant va tenir. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à avoir des premières marques. La problématique est assez complexe, ça touche à la santé, ça touche à l'éducation. Comment on constitue l'équipe pour développer un projet comme celui-ci ? C'est extrêmement compliqué parce que c'est multidisciplinaire. C'est-à-dire que dans nos équipes, on a des neurospécialistes, des chercheurs en neurosciences, et puis on a des gens dans la pédagogie, et puis on a des gens qui développent. Donc c'est une équipe tout de suite de 13 personnes pour pouvoir commencer à avancer. Mais évidemment, quand on commence à avoir les premiers résultats, ce qui est le cas, c'est fantastique, quoi. Et puis à Marseille, il y a un nombre assez conséquent d'élèves décrocheurs.
Oui, ça c'est un sujet à Marseille un peu plus peut-être qu'ailleurs. 12%, je crois. Oui, on est à 12%. La moyenne nationale est un peu moins de 10%. Et ces décrocheurs-là, si on peut en éviter, c'est une des missions de Croco Digital, 1% ou 2%, c'est génial. Et pour ça, il faut que l'école puisse inclure et être sûr que tout le monde puisse trouver ses forces et faiblesses et travailler sur ses forces. Merci beaucoup Vincent d'être venu nous parler de Croco Digital, entreprise marseillaise qui a, à mon avis, beaucoup d'avenir. Quelle est l'actualité de la tech dans la région ? Moi, je vous propose de le savoir tout de suite. Alors, qui dit rentrée, Mathieu, dit reprise de rendez-vous. Qu'est-ce que vous avez noté dans votre cahier de texte cette semaine ? Le 9, nous avons la France Design Week qui vise à donner de la visibilité à la diversité et la vitalité des pratiques du design français. Et enfin, le 9, c'est le Forum des entrepreneurs. Évidemment. On se retrouve la semaine prochaine, Mathieu, Avec évidemment, plaisir. nous, pour un tout nouveau rendez-vous de C'est la Tech Bébé sur BFM Marseille-Provence, bien sûr. C'était C'est la Tech Bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence.